on va voir ce qu'on appelle la dualité onde-corpuscule. Donc un photon, c'est quoi? C'est un objet quantique. Est-ce que c'est une particule? Est-ce que c'est de l'énergie? Bah, c'est un peu des deux à la fois, c'est aucun des deux. C'est un objet quantique. Donc, qu'est-ce qui peut nous permettre de dire que il y a un effet particulier? C'est quand vous bombardez un écran par des photons, vous aurez des impacts totalement aléatoires et à partir d'un certain nombre seulement, vous verrez apparaître des choses qu'on connaît avec des interférences constructives et destructives. Donc là, on ne voit pas grand chose, donc c'est l'aspect aléatoire, c'est un impact, donc ça caractérise l'aspect particulier, et là c'est l'aspect ondulatoire, on sait qu'une onde fait des interférences. Si on fait la même chose avec un électron, on aura la même chose. Un électron c'est une particule, donc à partir d'un certain moment, pour l'instant on aura des impacts de type aléatoire, vous avez les figures dans votre cours, et à partir d'un certain moment, on aura aussi des choses qui ressemblent à des interférences. Donc un électron, une particule, peut parfois se comporter comme une onde. Et vous avez donc une radiation sur une onde avec une longueur d'onde d'un électron. Et vous avez la loi dite de De Broglie, donc ça s'écrit de Broglie, mais ça se prononce de Broglie, qui dit que la quantité de mouvement P est égale à la constante de Planck H divisé par lambda. Ça, il faut la connaître, c'est nouveau cette année. Donc avec P est égal à M fois V, bien sûr. Donc si vous avez la masse d'un électron, la vitesse d'un électron, vous pouvez calculer, bien sûr, la longueur d'onde, puisque H est une constante. Donc voilà. Donc ça, c'est assez nouveau cette année. Donc, ça nous dit quoi? Ça caractérise en fait l'aspect dit probabiliste. Ici, on n'a aucune probabilité de trouver un impact à un certain endroit. Par contre, on trouve ici, bien sûr, des sortes d'interférences, donc un comportement ondulatoire, même si ce n'est pas une véritable onde. Donc, on a plus tendance ici, cette fois-ci, à trouver une probabilité de présence supérieure à ces endroits-là qui seront éteints. Donc, les interférences constructives et destructives, pour les constructives, on a une probabilité plus importante de trouver un point d'impact que l'inverse. Donc, ça caractérise l'aspect probabiliste des phénomènes quantiques. On a simplement une probabilité de présence plus importante à ces endroits-là que sur les interférences destructives.